Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 12 février, il est l'heure de l'info. Le CVB 52 voit ses rêves de demi-finale européenne s'éloigner après une défaite 3-1 face à Trente. Nous vous proposons ce soir un résumé de la rencontre. Connaissez-vous le basket fauteuil? À Commercy, une association propose de mêler sport et inclusion, vous le verrez. En fin de journal, nous recevrons Barbara Fromols à l'occasion du lancement du nouveau dispositif l'Académie de l'engagement en Haute-Marne. Une victoire aurait été un immense exploit, mais ce mardi soir, en quart de finale de Coupe d'Europe, les Chaumontais n'ont pas pu faire mieux qu'une défaite 3-1 face à l'équipe italienne de Trente. Les espoirs de qualification en demi-finale s'éloignent sérieusement pour le CVB. Retour sur le match avec Gaël Bossu. Les regards dans le vide et les mines basses. Battu logiquement 3-7-1 à domicile, Chaumont voit ses rêves de qualification s'envoler. Face aux géants italiens de Trente, le CVB aura tenu 2-7 avant de craquer. Je pense qu'on a eu nos chances. Évidemment, c'est une très grosse équipe en face, et quand tu joues ce genre d'équipe, tu es obligé de produire un volley encore plus parfait que ce que nous avons fait ce soir. Dans sa tunique bleu foncé, c'est tout simplement une montagne italienne qui se dresse sur la route de Chaumont ce mardi soir à Palestra. Les champions d'Europe en titre de Trente, un des meilleurs clubs du monde depuis une dizaine d'années, comme opposition pour ces quarts de finale, le CVB n'aurait pas pu espérer plus relevé. Qu'importe, les Hauts-Marnais sont chez eux et ne comptent pas faire de la figuration. L'entame de match est d'ailleurs rouge et noir. Solide en défense et déterminé en attaque, les joueurs de Silvano Prandi regardent Trentino dans les yeux avant de se détacher en fin de set. 25-23, on se dit alors que l'exploit est possible. On s'attendait à un match accroché comme ça, avec leur très bonne défense, on savait que ce serait difficile de mettre les ballons au sol. Après le premier set, on s'est dit, les gars, restez concentrés, c'est le match qu'on attendait. On est restés soudés et on a trouvé comment améliorer nos attaques et nos services. Mais face à des écuries comme celle de Trente, le souci c'est de garder un tel niveau pendant tout un match. Le second set ressemble au premier, les deux équipes livrent un volley physique et puissant. Mais cette fois, ce sont les Italiens qui finissent le plus fort. 25-21, un set partout, balle au centre. On a commencé à faire plus de fautes de service, des balles après défense pas très bien négociées avec des passes pas précises. Et du coup, ça leur a permis, eux, de développer leur jeu. Et là, pour le coup, on a senti le niveau qu'ils avaient. C'est à partir du troisième set que les choses se compliquent pour les Hauts-Marnais. La machine Trentino a fini ses réglages et commence à imprimer son rythme. Sans lâcher l'affaire, les Chaumontais voient progressivement l'exploit se transformer en défaite. Le roseau rouge et noir se plie et seront définitivement 25-17 puis 25-19. David a bel et bien fini par dominer Goliath. Place désormais au match retour dans 15 jours pour continuer à rêver. Chaumont devra l'emporter 3-0 ou 3-1, mais en Italie, la tâche s'annonce encore plus dure qu'ici. C'est dur de se préparer pour un match comme ça, mais on est très excités de jouer dans leur salle. Je pense qu'on peut vraiment rivaliser avec eux, l'équipe a le talent pour ça, mais ça va prendre encore un peu de temps et de travailler à l'entraînement. Exploit magistral ou élimination logique? Réponse le 26 février. L'agglomération de Chaumont a organisé sa conférence de presse de rentrée hier, l'occasion de dresser le bilan de l'année 2024. Malgré un contexte économique difficile, l'agglomération est revenue à un quasi-équilibre financier en ce début d'année, après avoir connu un déficit de plus de 600 000 € fin 2023. Pour cette nouvelle année, plusieurs sujets sont au centre des préoccupations, comme la santé, un sujet déjà abordé lors de la visite de Nadège Hornbeck à la maison de santé de Froncles la semaine dernière. Écoutez Stéphane Martinelli, le président de l'agglomération, au micro de Célia Richard. Sur la santé, on a trois politiques fortes. D'abord, une un peu historique, qui est le contrat local de santé, qui est porté par le Pays de Chaumont, mais nous sommes un des 3 adhérents au Pays de Chaumont. Et donc là, on va rentrer sur un contrat local de santé de 2e génération, qui était très intéressant. S'il fallait en ressortir un des points, par exemple, c'est la prévention, dont on ne parle pas assez en matière de santé. Et puis, on a, depuis quelques années, un logement qu'on met à disposition à Froncles aux étudiants qui viennent en stage à la maison de santé
de Froncles, on a eu l'idée de réfléchir à la mise en place d'une bourse pour les étudiants qu'on pourra accompagner sur la plus grande partie de leur scolarité en contrepartie d'une installation sur le territoire à l'issue. L'agglomération de Chaumont travaille d'ailleurs sur la mise en place d'une formation de 2 ans d'infirmiers en pratique avancée. Direction Commercy, où le basket fauteuil gagne du terrain. Plus qu'un sport, c'est un moyen d'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Lors d'un entraînement, l'association Commercy Handisport a montré que le handicap n'empêche ni la compétition, ni le plaisir du jeu. Un exemple inspirant d'intégration par le sport. Un reportage de Julien Debruyne et Léo Martin. Ici, le basket en fauteuil roule vers l'inclusion. L'association Commercy Handisport veut démontrer que le basket est accessible à tous en favorisant l'intégration des personnes en situation de handicap. Créée en 2018, elle permet de pratiquer le basket en fauteuil tout en brisant les préjugés. Pour nous, c'est très important de se rendre compte en fait que notre club existe, pas que pour nous, mais effectivement que les personnes et donc nos élus aussi s'intéressent à ce sport et puis à nos situations générales. Le basket fauteuil est une nouvelle section de l'association. Elle compte désormais près de 10 adhérents. Pour l'entraîneur, au-delà de la technique, le plus important est d'aider les joueurs à s'assumer pleinement. Ils ont entraînement les vendredis et moi je viens 2 vendredis sur le mois pour essayer de leur donner un peu de technique et pour pouvoir s'amuser. Parce qu'en fait, au basket, si on veut s'amuser, il faut savoir jouer un minimum pour pouvoir se déplacer et tout ça. Et à partir du moment où on acquiert plus de technique, c'est un peu plus sympa de jouer au basket. Le basket fauteuil conserve les règles fondamentales du basket valide, mais il demande une maîtrise technique particulière. Les joueurs doivent à la fois contrôler le ballon et manœuvrer leur fauteuil. Le sous-préfet de Verdun et le maire de Commercy s'y sont essayés et ont pris place dans les fauteuils pour essayer ce sport. C'est pas facile, c'est vraiment à part lancer où là on retrouve les gestes du basket, l'adresse, mais physiquement non, c'est compliqué et j'ai discuté avec beaucoup de gens. Tout le monde a des parcours différents, il y a des gens qui sont pour qui le handicap est de naissance, d'autres qui ont une dame qui a fait un AVC, enfin, il y a des parcours de vie, c'est une leçon de vie, quoi. C'est 2 heures passées ici. C'était l'objectif, c'est l'objectif de ma venue ici, c'était effectivement outre partager un moment de plaisir avec eux en faisant du sport, mais c'est aussi évidemment pour écouter leurs différentes revendications, parce qu'on sait qu'évidemment tout n'est pas parfait en tout cas, même avec les 20 ans maintenant de cette loi pour le handicap, contre le handicap, mais c'est important de savoir justement quelles sont les avancées, ce qui va bien, ce qui est important. Donc, voilà. Ce sport exigeant montre que le handicap n'empêche pas la compétition. En France, le basket fauteuil est en expansion. Il compte aujourd'hui près de 2300 licenciés contre 800 il y a 4 ans. Ce soir, nous recevons Barbara Fomholz. Vous êtes chargée de mission à la Ligue de l'enseignement de la Haute-Marne. Nous vous recevons ce soir dans le cadre du dispositif l'Académie de l'engagement. Qu'est-ce que c'est que cette académie ? Alors l'Académie de l'engagement, c'est un dispositif qui est tout nouveau et unique en France, porté par la Ligue de l'enseignement de Haute-Marne. L'objectif, c'est de promouvoir l'engagement associatif auprès des jeunes sous toutes ses formes et puis d'aider certains jeunes qui pourraient avoir des envies de s'engager, de rejoindre une association, de s'impliquer pour une cause qui leur tient à cœur et les aider à concrétiser cette envie d'engagement-là en leur faisant découvrir toute la diversité du monde associatif et des formes d'engagement. Alors ça s'adresse à quels jeunes ? C'est des jeunes qui ont fait le SNU, le service national universel, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est un dispositif qui s'adresse donc aux jeunes qui viennent de faire leur SNU, donc dans l'année précédente, et qui peuvent, suite à leur séjour de cohésion SNU, effectuer une mission d'intérêt général. Donc nous, on leur propose l'Académie de l'engagement en tant que mission d'intérêt général pour poursuivre leur engagement vers une forme d'engagement associative. Et l'idée, c'est de les intégrer dans le monde associatif, leur faire découvrir un petit peu toutes les associations qui sont en Haute-Marne ? Oui, tout à fait. En Haute-Marne ou même à d'autres échelles, l'idée c'est de leur faire découvrir toute la diversité qui existe dans tous les domaines du monde associatif, que ce soit le milieu culturel, que ce soit le milieu sportif, l'environnement, la solidarité, l'entraide. Ça peut être vraiment tout un tas de sujets autour de ces associations-là. Et puis aussi de les mettre en réseau, de leur présenter des personnes qui peuvent les accompagner vers leur envie de s'engager, de donner des modèles, des exemples aussi pour qu'ils puissent s'inspirer auprès de jeunes qui seraient déjà engagés sur le territoire de la Haute-Marne.
Et donc la première édition débute le 19 février, ça va s'étaler jusqu'au mois de juillet. Il y a déjà 5 candidats. Qu'est-ce que vous allez faire avec eux ces prochains mois? Alors le programme pour les prochains mois avec nos académiciens, ça va être des rencontres physiques où on va pouvoir leur proposer des visites d'associations par exemple, leur faire découvrir des associations qui les intéressent. On leur prévoit un séjour d'intégration aussi au début du lancement de l'académie, de la promo pour pouvoir créer un vrai effet de groupe et puis une vraie cohésion aussi au sein de l'Académie de l'engagement. On leur propose aussi des temps d'ateliers en ligne où on crée ensemble aussi des choses, où on explique ce que c'est que l'engagement associatif, qu'est-ce qu'une association, comment on peut s'engager. Et puis des temps aussi d'accompagnement plus individuel cette fois, où on prendra du temps pour chaque jeune, pour l'aider sur son projet à lui spécifique et pour pouvoir soit créer une envie quand des fois on ne sait pas trop vers où se tourner ou par où commencer, ou pour vraiment accompagner sur un projet mais qui est pensé par le jeune et pour le jeune. L'idée c'est vraiment de leur tenir la main mais de ne pas leur imposer un projet qui leur correspondrait pas. L'idée c'est de leur faire découvrir ce monde associatif, qu'il y a du salariat possible aussi dans l'associatif, découvrir toutes les associations qui sont sur le territoire haut-marnais. Oui, tout à fait. C'est de montrer déjà tous les domaines dans lesquels on peut s'engager dans l'associatif, de montrer aussi que l'engagement, c'est pas nécessairement quelque chose qui prend énormément de temps, c'est pas quelque chose qui nous implique une durée très longue. On peut s'engager en allant aider à la buvette du Chien à Plume le temps d'un week-end, on peut s'engager en étant musicien dans un groupe de musique. L'engagement est vraiment multiple et divers et c'est vrai que des fois il y a quelques idées reçues sur l'engagement associatif qui pourtant se rajeunit aussi de plus en plus. Depuis le Covid, on observe aussi un rajeunissement des bénévoles dans l'associatif. Donc montrer que l'engagement associatif, ça enrichit à la fois sur le côté personnel aussi, sur les rencontres, le réseau, et puis aussi sur le plan professionnel, sur lequel on peut valoriser beaucoup de choses, de compétences, de savoir-être, et puis découvrir aussi... Oui, pour la suite de leur parcours, notamment professionnel, leurs études, c'est quelque chose qui peut leur servir. Le monde associatif dans un territoire rural comme la Haute-Marne, quelle est son importance ? Le monde associatif en Haute-Marne et dans les territoires ruraux plus largement, en fait, vient combler parfois certaines structures qui n'existent malheureusement pas. En ruralité, on n'a pas toujours un cinéma, un théâtre à proximité. Donc il y a plein d'associations, je pense aux foyers ruraux ou d'autres associations qui œuvrent vraiment sur des territoires ruraux pour le sport, pour la culture, pour l'environnement, pour la solidarité. C'est vraiment dans les territoires ruraux qu'on a aussi un gros foisonnement associatif qui n'est pas toujours connu et l'idée c'est de le promouvoir aussi et de montrer tout ce qui existe. Et outre cette académie, vous avez d'autres projets aussi à la Ligue. Ça ne s'adresse pas que aux jeunes du SNU. Alors l'Académie d'engagement, pour le coup, s'adresse aujourd'hui, en tout cas pour le moment, seulement aux jeunes qui ont fait leur SNU. Mais c'est vrai que les questions de jeunesse et d'engagement au sein de la Ligue de l'enseignement sont vraiment au cœur de nos thématiques et de nos sujets de prédilection. Et on porte plusieurs dispositifs, notamment l'accompagnement des jeunes vers le service civique, qui est aussi une forme d'engagement qui permet de découvrir plein de choses, de faire des rencontres. Moi, j'ai fait un service civique et j'en retiens que du positif et c'est vraiment hyper enrichissant. Donc, on accompagne des jeunes qui, des fois, ont une envie mais n'ont pas une offre de service civique en face. Et on peut créer avec eux en contactant les structures, en les mettant en lien. On a un gros réseau au sein de la Ligue avec plus d'une centaine d'associations adhérentes, affiliées. Donc, ça nous permet aussi de proposer plein de choses aux jeunes quand ils ont une envie et de les aider à concrétiser tout ça. On travaille avec un groupe de jeunes sur les questions de harcèlement. Donc c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de pouvoir amener un collectif de jeunes en Haute-Marne autour de ces questions d'engagement. Pour revenir rapidement sur l'académie, vous avez répondu, c'est un appel à projet qui a été lancé par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Vous avez été sélectionné. Et vous êtes le seul projet départemental. Tout à fait. On en est très fiers parce que l'Académie de l'engagement, effectivement, fait partie des 3 seuls projets sélectionnés sur l'échelle nationale pour cette expérimentation-là. Et on est le seul, effectivement, qui a une visée départementale et d'autant plus dans un territoire très rural comme celui de la Haute-Marne. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Les candidatures sont encore ouvertes pour le mois de février jusqu'au mois de juillet. Tout à fait. N'hésitez pas à nous contacter pour rejoindre ou même si vous avez envie de vous engager, contactez-nous. Et le message est passé pour ceux qui nous regardent. Merci. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continuent sur Puissance Télévision. Excellente soirée et à demain.
Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.